Yo, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la chaîne du gamer. Et aujourd'hui ça va être un duel de console entre la PSP et la PS Vita, les deux plus grandes portables du géant Sony. Nous allons commencer par la PSP. Nous allons donc mettre en veille la PlayStation Vita. Et Juju et compagnie va commencer à nous parler de la PSP. Alors, la PSP est une console qui date de 2004 au Japon, qui est sortie en 2004 au Japon et en Europe en 2005. Et elle se payait au prix de 199 €. Les processeurs sont Allegrex et Media Engine. Le processeur central est un MIPS R4000 cadencé à 222 MHz, pouvant monter à 333 MHz. La RAM à 32 MB et 64 MB sur les derniers modèles. La résolution est de 480 x 272 pixels. À sa sortie, le nombre d'exemplaires vendus est de plus de 80 millions. La PlayStation Portable PSP, première console portable de Sony. Possédait des graphismes avancés en 3D, la possibilité de naviguer sur Internet et la lecture de fichiers multimédia. Avec ses puissants coprocesseurs et son lecteur optique miniaturisé, pouvant lire des disques allant jusqu'à 1,8 GB de données. La PSP était un véritable bijou technologique qui donnait à la GBA SP des airs de jouer bon marché. La console fut un succès auprès des joueurs les plus âgés grâce à ses titres forts, comme des épisodes de GTA, God of War ou encore Monster Hunter. La PSP s'écoulera à plus de 80 millions d'exemplaires dans le monde, devenant par la même occasion la console portable non signée Nintendo la plus vendue de l'histoire. Voilà. Alors maintenant, Antox va vous présenter la PS Vita. La PlayStation Vita, sortie en 2011 au Japon et en 2012 dans le reste du monde, avait un prix de lancement de 249 € pour le modèle Wi-Fi et 299 € pour le modèle 3G plus Wi-Fi. Son processeur était un ARM Cortex A9 à 4 cœurs. Son processeur graphique, lui, était un SGX 543 MP4+. Sa RAM était de 512 MB et sa VRAM de 128 MB. Sa résolution était de 960 x 544 pixels. La PlayStation Vita, PS Vita, était une console portable de Sony destinée à remplacer la vaillante PSP. Elle disposait de nombreuses fonctions avancées, surface tactile, arrière tactile. La Vita ne réitéria néanmoins pas le succès de la PSP, en partie à cause de la concurrence des appareils mobiles qui suffisaient aux joueurs occasionnels et la 3DS qui séduisait davantage les jeunes générations. Il ne restait ainsi plus que la niche des hardcore gamers. Dès que les ventes commencèrent à décliner, les sorties de jeux Sony et AAA diminuèrent de concert. La fin de vie de la PS Vita fut essentiellement accompagnée de jeux de niche, des visual novels venus du Japon, appréciés par quelques milliers de joueurs occidentaux. Sony mit fin à toute vérité en proposant une suite à son aventure portative. Le premier modèle de PS Vita bénéficiait d'un écran OLED très apprécié pour sa contraste élevé et ses couleurs lumineuses. La Vita 2000 était un modèle plus fin et plus léger disponible dès 2013, mais qui n'avait plus d'écran OLED mais un écran LCD.
La PlayStation Vita, elle, était un accessoire sorti en 2013, permettant aux joueurs de jouer à la plupart des cartouches Vita sur un téléviseur. Votez dans les commentaires quelle console vous préférez. Il faut savoir qu'elles ne sont pas du tout de la même génération. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Donc ce soit logique que la Vita ait logiquement plus de votes. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Je vous conseille fortement la chaîne Chuchu et compagnie qui m'aide à tourner toutes les vidéos de cette semaine. Les sources viennent du livre Les consoles de jeux vidéo par Omake Books. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de regarder nos anciennes et futures vidéos. A plus!